Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, j'espère que je suis votre animateur préféré, vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée, et voici mes invités préférés, que je vais applaudir, on peut vous applaudir d'ailleurs. Vous allez bien, mes invités préférés? Super. Vous êtes en forme? Très bien. Très bien. Aurore Baker, c'est ça même? Oui, c'est ça. Applaudissements pour Aurore Baker, qui est chanteuse. Merci, oui. Hein, voilà, ça c'est un, non j'allais dire album, c'est même pas un non, il y a non, deux titres. celui-ci c'est un 2 titres. Voilà. Ouais. Il y a Alléluia et Ave Maria. C'est ça. Tu es très, très reprise. Hein Oui. Ok, d'accord. À tes côtés, tu vois qui c'est, lui? Aurore? On en Vous peut avez pu papoter tout à l'heure. Dominique Grand-Fils, qu'on va applaudir d'ailleurs, qui vient régulièrement au GLPP dès qu'il sort un bouquin. Ah oui. Et là, tu toujours sors un grand bouquin plaisir. sur Hall & Oates. C'est un duo américain, pas forcément très connu, mais les chansons Oui. sont beaucoup plus connues que le nom des deux, Ça, des deux ça ne dit musiciens. peut-être rien aux téléspectateurs, mais On va ils leur connaissent expliquer. forcément la musique. Ouais. C'est le dictionnaire Hall & Oates. Tu me diras Tout pourquoi à fait. tu as fait un dictionnaire. Oui, Voilà. bien sûr. Hans Hall. Applaudissements pour Hans Hall. C'est donc chanteur, C'est ça. haïtien. C'est ça. Mais Hans, c'est un prénom allemand. Ça, C'est un prénom allemand. En fait, on a l'habitude de donner des prénoms un peu internationaux. Quoi, aux ça t'a enfants, pas le donc. look allemand, quelque part. Enfin, Bah, on ne sait pas, hein, peut-être. oh, non, on sait pas. Est-ce que tu parles allemand? Pas du tout. Ah, pas du tout. Hans Hall. Voilà. Hans Hall, voilà. Très bien. Bon. Super. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte. Rassurez-vous, elle est devenue culte. Marqué au bout de 15 ans, il était temps. Non? Qu'est-ce que tu en penses, Aurore? Bah, exactement. D'accord. Et tout de suite après la pub, nous allons recevoir quelqu'un que le monde entier nous envie, il s'appelle Ludo. Et si vous n'avez pas encore fait, pas trop décidé pour les cadeaux de Noël, il va vous mettre sur la voie. Hein? Ah, très bien. Ok? Allez. C'est parti. Le GLPP, bah, c'est jusqu'à 18h26. Je suis très précis. Nous allons démarrer par un blind test. Mais moi, j'ai un blind test un peu spécial. Je fais écouter les chansons à l'envers. Hein? Oui, je suis On au va courant. découvrir des messages sataniques. Comme Tu as raison, certains Dominique, auditeurs on découvre des messages sataniques. Ouais, Mais si ouais. vous ne trouvez pas, Jonathan, le fidèle réalisateur du GLPP, met la chanson à l'endroit. Est-ce que Ah, vous ouais. êtes? Tu es prête? Vous êtes prêts? On y va. Ouais. On y va? Ouais. Voici donc la première chanson. Écoutez bien. Beatles comme Ah ça. oui, bah voilà, Ah oui. ton époque. Ah oui, j'ai reconnu le message. Oui, est-ce que tu On est peux me donner le habitué titre de de la la chanson? maison. Together. Come Together, mais oui, en 2 secondes. On a même pas. Ah, pardon. Sympa quand même. Tu connais les Beatles? Quand même. Ouais. Oui. À l'envers, là, c'était. Ah ouais, mais lui, c'est un fan. Ouais. On a même fait une convention Beatles Bah oui. ensemble au Creusot. Les fans hein. des Beatles écoutaient Oui. les disques à l'envers pour essayer de découvrir des messages Oui, absolument. sataniques. Hein. Oui, oui, tu as raison. Oui, Tu as oui. raison. Ah oui. Et toi, Aurore, Ouais. tu connais les Beatles un peu, beaucoup? C'est pas ton truc? Un petit peu. Mais c'est un pas. petit peu. Bon. Oh, je ne vais pas dire que c'est pas mon truc, je suis ouverte Mais- à tout, mais j'écoute de tout. D'accord, ok. Mais voilà. Voilà. Allez, deuxième chanson. C'est plus sa génération, ça. Aurore. Alors? Hyper connu, un tube. Ah ouais, à l'envers, non. Un français. C'est pas Mon papa à moi est un gangster. Oui, oui, mais oui, oui. Tommy Bugsy. Oui, oui, oh, il est Ouais. fort, lui. Ah oui, il Ah est oui, fort. oui. Ouais, c'est Tommy Bugsy. On va l'écouter. Oh, À l'endroit. je savais que j'allais être nulle. Est un gangster. Bah alors, Aurore, tu chantes, mais t'as pas reconnu? Bah oui, c'est vrai. Non, mais je suis nulle. Tu es en quoi? En tout ou- Ouais, en tout. D'accord. Tu connaissais Tommy Je Bugsy? devais reconnaître parce que j'ai beaucoup écouté ça. Donc, je sais pas, T'es impressionné, peut-être? C'était pas assez ouais, fort. c'est pas évident. hein. C'est pas assez fort, je crois pas. Il faut monter le son parce que là. Bon, allez, troisième titre. C'est suffisamment fort. Hans. On y va. Ça pousse un peu. Oui, Ça, Aurore, tu l'as sur le bout de la langue? Je l'ai aussi. Ah oui, mais bon. Alors? C'est Shaggy. Oui, Shaggy, c'est bravo, ouais. Shaggy. Ça, c'est pas ton truc, hein, Dominique. Bah, ça me disait quelque chose, mais je n'aurais pas pu mettre un nom dessus. bah oui, It voilà. wasn't me, ouais, c'est ça. Tu vas te faire plaisir, toi. Ah, mais je l'avais. Quoi? Je l'avais. Tu l'avais, mais tu l'as pas dit. Ah non, j'ai pas dit. Bon, c'est voilà. Allez, un autre C'est titre. quoi le cadeau? Il n'y a pas de cadeau, j'ai Bah oui. on s'arrange après. On y va, dernier titre. Ah, quatrième titre.
Ça aussi, hyper connu. Ouais, ça c'est. Non, ça c'est pas Ah, Gims. je sens que Hans, il a sur le bout de la langue. Hans. C'est pas le frère Gims, comment il s'appelle? Oui, mais il a un nom, il a un nom. Ah non. Alors, J'avais pensé Gims, mais c'est pas Gims. Non, non, c'est ça commence par un D. Ça commence par un D. Damso. Hyper connu. Pardon Damso. Damso. Oui, c'est Damso. T'écoutes Damso chez toi, Dominique Non, Grand-Fils? franchement. T'as pas une tronche à côté de Damso. Non, mais, En fait, tu l'as reconnu, t'es en fait. Je connais un peu la famille. Peut-être que sans moi, le monde sera à toi, et peut-être qu'avec lui, le monde sera à bout, et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la Macarena. Donc je me dis que c'était avec lui, tu te sentiras mieux. Mais Sympa, si tu te non sens mieux, tu Ben oui. Dernier titre, attention. Blind test. Je sais qui c'est, mais Ah. je connais pas le titre. Ah ouais, chanteuse, c'est un tube énorme. Au revoir. Pas les Gaga ou Britney Spears. Alors Vous ne trouvez pas, on peut mettre à l'endroit peut-être? Ça peut vous aider? C'est peut-être à C'est de l'endroit. on va l'actualité ou pas? faire. On le met à l'endroit. Ça veut dire rien? Le prénom c'est Billy. Billie Holiday. Alors ça me dit rien, là, je suis vraiment désolée. Billie Eilish. Ah, Ah non, je savais pas oui. du tout. Ah, c'est actuel ça. Bon, c'est Je suis pas mal, j'en ai désolée. trouvé 4 sur 5. Ah, Ouais, bah, rien c'est trouvé honorable. moi. T'as rien trouvé? Toi, t'as trouvé, Ah t'as ouais, trouvé non. pas Ouais, mal. on est une équipe. Ouais, on est une équipe soudée. Dominique Grand-Fils, justement, parce que tu parles, Oui. tu vas parler. Ah, Donc tu sors un bouquin qui s'appelle Le Dictionnaire Hall and Oates, de Philadelphie au sommet de la gloire. Voilà. tout à fait. Alors on va parler un peu de ce que tu as fait avant, ça fait plein de trucs. T'es pareil avec Hall and Oates comme ça. Hein. Ah non, non, non. Tu es un enfant des 60s, c'est-à-dire Ah, je suis né en 1962. dans le baby boom alors. Ouais. Un baby boomer, ouais. Ah, Ouais. un peu tard quand même pour le baby boom. À ouais. la fin, ouais. Bercé au son des yéyés, c'est-à-dire ce qui te plaisait au départ, c'était les yéyés, c'était pas rock'n'roll. Bah, je pense que c'est ce que j'ai entendu Qu'est-ce que tu as à la écouté maison. comme chanteur yéyé en premier? Tu t'en souviens, chanteuse? Bon, il y avait Sylvie Vartan, Sheila, Ouais. Tes parents Johnny, écoutaient Claude ça, quoi. François. Ouais, bah oui, Ouais, ça passait à la d'accord. radio. Tout ce que j'écoute aussi. moi. Ouais. Alors, Non mais c'est vrai. tu es naturellement tombé dans le rock à l'adolescence. Pourquoi naturellement? Tu t'es laissé bercer par quel groupe? Bah, j'ai découvert McCartney, après Oui. dévié un peu sur des groupes un peu plus hard. Les Zeppelin? Deep Purple, Deep Purple. Led Zeppelin. Tu as eu une adolescence Voilà, un peu... après, il y a eu le punk. Tu as eu une adolescence tourmentée, non? Non, Tu as écouté les non, Pistols? Ouais, j'ai écouté. Bah oui, j'ai D'accord. acheté ces Pistols, bien sûr. Hein. Alors, dès 1987, tu es donc natif, tu es né dans l'Oise? Oui, Très bien. Chantilly. Tu as eu la chance de pouvoir faire partager tes coups de cœur et interviewer les acteurs de la scène rock. Comment ça s'est passé ça? Eh ben, je me suis retrouvé sur Radio Ici et Maintenant, Oui. une radio qui existe toujours Oui. sur la bande FM. C'était une des premières radios libres. Absolument. Et j'avais une émission qui durait 2 heures et qui s'appelait Rock Rendez-vous. Et, Et chaque t'as eu- semaine, j'invitais un groupe ou un artiste. Le début, c'est passé. du rock français, du rock... Ah ouais, bah c'était 87, c'était le rock alternatif, ça, Ah. avec les Berruriers Noirs, les Garçons Ah, Bouchers, très bien. Tu les as invités? les Satellites, ouais, Mano Negra, les Négresses Vertes. Bah, c'est bien. Ah ouais, et après, c'était t'es passé... super. Oui, après, tu as fait de la presse écrite, c'est ça hein? Oui, après j'étais à Campus Mag, Ça existe magazine encore, ça, pour non? étudiants. Je pense pas, non. Et Rock, ça. Rockawa, c'est quoi? Rockawa, c'est un magazine qui est apparu il y a quelques années, là, qui était assez bien fait. Oui. Un beau magazine rock, mais qui malheureusement n'a N'existe pas, plus. n'a pas pu Et en, continuer. et en 1993, tu publies donc une biographie de Paul McCartney. Paul McCartney. C'est La ton premier, première- c'était ton premier ouais. bouquin? Ta Premier première biographie bouquin et première biographie de McCartney dans ce format. Ouais. Oui. Est-ce que tu lui as envoyé la biographie de Paul McCartney? Non. non, j'avais contacté sa maison, son bureau Ouais. de presse, mais ils s'en fichaient. Quoi, hein. Complètement. Ouais. Ok. Bon, puis après, t'as enchaîné, quoi. Hein. Après, j'ai fait pas mal de 100% bouquins. rock, c'est ça? Ouais. Tu parlais de quoi dans 100% rock? Des citations de rockstars sur la philosophie, la politique, la religion, Ah ouais, le intéressant. sexe, la drogue, le rock'n'roll. Sexe, drogue et rock'n'roll. Ouais. Ah ouais, il en fait Toi, des t'es choses. sexe, drogue ou rock'n'roll Laurent? Alors moi je suis pas drogue, mais le reste ça va. C'est-à-dire que t'es sexe et rock'n'roll. Bah, qui n'aime pas le sexe? Pardon? Qui n'aime pas le sexe? Ah, je sais pas, moi, je te le demande. C'est la parfait. nature, hein. Je pense que c'est tout le monde. Beatlemania, le guide des fans des Beatles, là, tu t'es recentré sur les Beatles, Ouais. c'est ça? C'était- Tu as fait aussi un bouquin sur Billy Joel. Ouais, première biographie de Billy Joel en 2019. Après, tu reviens aux Beatles avec Ringo Starr, 80 ans.
Ah oui, il Ouais. avait 80 ans il y a 2 ans, là, en 2020. Et après, tu Donc, ressors un marque- bouquin, Ringo Starr, Le Survivant. C'est bizarre. Bah, alors, le bouquin, le vrai bouquin Ouais. de base, c'était la biographie Ouais. Le Survivant, Ringo Ouais. Starr. Et puis, au moment de son 80e anniversaire, on a sorti le petit livret Ok. qui était une chronologie. Hein. Alors maintenant, on va venir quand même à All and Notes. Pourquoi un dictionnaire? Alors, parce que j'avais C'est au pas- camion blanc, en fait. Hein. Voilà. Je précise. Moi, Ouais. effectivement, je suis habitué à des biographies plus Oui, plus oui, c'est ça, fournies. c'est pour ça que je te pose la question. Et là, Pourquoi? j'avais pas la matière pour vraiment raconter l'histoire de ces deux artistes Oui. de manière très détaillée. Ok, donc tu t'es dit, je vais faire un dictionnaire. Voilà, Tu as parce pris qu'il y les a très chansons peu et tu les as expliquées. Voilà, il y a très peu de livres, même en langue anglaise. Alors, qui Sur sont quoi All basé? and Oates? Moi, je sais, mais enfin, pour les jeunes téléspectateurs, est-ce que tu peux expliquer Alors, déjà la naissance du duo? Daryl Hall et John Oates, ce sont des baby-boomers aussi, Oui, oui. nés à la fin des années 40, C'est ça, oui. qui se sont rencontrés à Philadelphie dans les années 60, ils étaient étudiants. Et eux, ils n'ont pas été marqués par les Beatles comme beaucoup Non, c'est d'Américains. autre chose. Ouais. Eux, ils étaient vraiment marqués par la soul Oui. noire de Philadelphie. Alors que c'était deux blancs. Hein, il y avait aussi les Temptations qui étaient très connus Absolument. à l'époque. Et ils ont commencé à jouer dans des groupes de soul. Au Et- début. Au début, ouais. Mais alors, ce qui est impressionnant, c'est que les chansons sont plus connues que leur nom. Comment tu expliques ça? En France, En France, oui, je parle de la on a France. oublié. Non, En mais je France, parle de on a la oublié, France. ouais, ouais. Oui. Bah, en France, on a oublié parce que leur grande époque, le pic du succès, c'est 85. Oui, c'est ça. 80, Oui. 81, Alors, comment tu peux 85. définir leur musique? Alors, oui, on c'est important. parle de blue-eyed soul, la Oui. soul aux yeux bleus. Alors, ça, ils n'aiment pas ce terme-là, qu'ils trouvent Oui. un peu Un peu quoi? péjoratif, voire Oui. même raciste, quoi. Oui. Pour eux, c'est de la soul, enfin, la musique n'a pas de couleur, quoi, hein. Et en fait, dans ce bouquin, il Ouais. y a pratiquement, enfin, pas toutes leurs chansons, Il y a mais toutes beaucoup. les chansons, Toutes les chansons, qui l'intégrale. ont été publiées, ouais. Oui, Voilà, tous avec les albums, l'explication, les thèmes. tous les albums, tous les, Ils ont fait combien les d'albums? musiciens. Oh, ils en ont fait, je n'ai pas de tête, mais beaucoup. Oui, oui. Est-ce qu'ils sont passés en France? Oui, oui. Où? La dernière fois, Je ne ils les ai sont, pas vus, pourtant j'ai vu beaucoup de concerts. ils sont passés aux Enfants du Rock au Palace J'y étais, en moi, alors. 1980. Mais oui, c'était. Ouais. Ouais. Mais oui, mais attends. Ouais, ouais. Il y a une vidéo sur YouTube. Mais oui, c'était Ouba Ouba. Ouais. Non, la mémoire me revient, mais oui, j'étais Non, à c'était Cantal de dans Poil. Chorus. C'était dans Chorus C'était que c'était Chorus, passé. oui. Ouais. C'était à l'Empire. Ah, non, Oui. c'était au Palace. T'es sûr? Oui, oui, sûr. Ouais. Il y a une En plus, vidéo. je les ai vus, c'est vrai. Chorus. Et Ouais. donc ils sont passés au Ouais. pavillon de Paris aussi quelques Mais, années mais avant. depuis les années 80. 84 à l'Olympia. Et après, ils sont revenus en 2019 là, à la salle Playel. Ok, donc ils existent encore tous les deux. Ils tournent toujours. Hein. Ils tournent toujours? Ouais. Ok. Ah oui, ils tournent beaucoup aux Alors, États-Unis. les albums que tu as apportés là, c'est quoi? Bah, c'était pour mémoriser un petit peu H2O. C'est un album qui a Attends, 40 ans. montre-le, toi, ta caméra est là. Voilà. 40 ans. Oui. Il y a 40 ans, ils avaient sorti le single Man Eater, Oui. qui était numéro 1 aux États-Unis le 19 c'était décembre énorme. 82, il y Ah, a 40 d'accord. ans. Ouais. Voilà. Et All and Oates, voilà, ce sont eux quand ils étaient plus jeunes. Donc le grand blond Oui. et le petit moustachu. Mais le mieux, parce qu'on ne voit pas, regarde. Voilà, comme ça. Le grand blond et le petit moustachu. Parce que maintenant, ils ont des cheveux gris ou ils n'ont plus de cheveux, non? Et ils n'ont plus de cheveux et lui, il n'a plus Ils de ont plus de moustache. cheveux, Si, d'accord. si, ils ont encore des cheveux. D'accord. Euh, Et ils préparent un album ou. Alors, c'est quoi celui-là? c'est très compliqué. Celui-là, Ça, c'est j'avais- l'album Big Bang Boom de 84. Gros, Ok. gros succès également. Ok. Ouais. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. J'ai appris des trucs hein, sur les chansons, sur les thèmes des chansons. Bah oui, oui. C'est une Parce belle que enquête. Daryl Hall, il explique qu'il ne veut pas écrire d'autobiographie, mais que si on veut connaître sa vie, il faut écouter ses chansons. Voilà. Tu leur as envoyé? Ah bah non, ils ne parlent pas français. Non, ils je parlent l'ai pas français. envoyé. Ouais. Par Non, contre, mais- j'ai travaillé beaucoup avec leurs musiciens, Oui. passés ou actuels, et qui m'ont beaucoup aidé pour connaître un petit peu les... Bah oui. Ok. les- Donc ça s'appelle Dictionnaire All Secret, and Notes de Philadelphie au sommet de la gloire. Et c'est aux éditions Camion Blanc. Camion blanc. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Jackie. Tu as appris des choses, Aurore? Ah bah oui. Oui. Bon, Aurore Baker. On va applaudir Aurore Baker. C'est par rapport à Joséphine Baker ou pas du tout? Oui, bien sûr. Donc ce n'est pas ton vrai nom Non. du tout. Donc, tu avais, c'est toi qui le dis, peu de chances de devenir chanteuse. Pourquoi? Peu de chance. Oui, Ouais, c'est dur dans le milieu de se faire une place quand même. oui, c'est ça. Tu Mais, doutais à, un peu. mais Ouais. à partir du moment que j'arrive à vivre de ma passion, c'est le Ça principal. suffit. Ouais. Ok. Donc à 12 ans, c'est ça,
tu réussis à persuader ta mère de t'inscrire à des cours pour travailler ta voix. Ta mère voulait pas que Oui. tu chantes ou quoi? Comment ça s'est passé? Si, ma mère, elle voulait que je chante. Mais- Mais c'est que elle me laissait libre de faire ce que je voulais faire, mais par contre, il 12 fallait ans. que je fasse attention quand même Bien où sûr. je mets les pieds. Voilà. D'accord. Donc tu as fait attention, tu mettais les pieds quand même. hein? Quand même, oui. D'accord. Alors tes idoles à l'époque, c'était Laurie, c'est ça, et Lara Fabian. Laurie, Oui, c'est ce que j'ai lu. je chantais Laurie, oui. C'est vrai? Et J'ai Lara chanté Fabian Laurie, j'aime beaucoup Laurie. Lara D'ailleurs, on la Fabian voit plus, c'est dommage. Oui. Et Lara Fabian, bah, c'est une idole de toute ma jeunesse, de mon Non, mais c'est adolescence. bien, attends. Voilà. Alors tu as eu un contexte familial pesant, c'est-à-dire Un j'ai vu ça. contact familial. Un peu pesant, c'est ce que j'ai lu. Hein, c'est ça, une scolarité un peu chaotique, c'est ce que j'ai vu. Ouais, bah, j'ai beaucoup embêté mes professeurs. Hein. D'accord. Ah Qu'est-ce ouais, que tu veux faire t'étais pas plus très tard sérieuse. T'étais Qu'est-ce pas que très tu- sérieuse. Si, j'étais sérieuse à l'école, mais par Ouais. contre, quand on me posait la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'ai toujours dit chanteuse. À partir de quel âge t'as dit chanteuse? Ah, bah, j'ai toujours voulu être chanteuse. Ah, donc toujours, après, d'accord. Alors tu décroches un CAP de quoi exactement? employée technique de collectivité. Employé technique de collectivité, d'accord. Alors tu cherches un emploi, Oui. hein, tu allais de CDD en mission intérim, tu faisais plein de petits boulots, c'est ça? Je faisais des petits boulots Ouais. de serveuse. Ouais. de- Et tu as voilà. fini par trouver une place de femme de ménage, Oui, hein, c'est ça, dans une maison de retraite. c'est ça. Je m'occupais des papis et des mamies. Des papis et des mamies, mais tu chantais toujours, tu voulais toujours faire chanteuse au fond de toi-même, comment ça se passait? Ah oui, non, mais ça a toujours été chanteuse. Pour moi, là, Ouais. là, franchement, c'était vraiment pour gagner un peu d'argent et pour Oui, oui, pouvoir bien sûr. payer les cours de chant, etc. Parce que tu faisais des radios Mais crochets je- de région, non? Tu es du Nord, Oui. c'est ça? Ouais. Oui. Ok. Alors, il paraît que tu chantes sans pupitre et sans prompteur. Bah, que j'ai vu. j'essaye. Ça t'y arrive ou pas? Oui, j'y arrive. Alors, tu as sorti 3 CD, c'est ça? Il y en a, le premier, c'est Mon hommage à Dalida, c'est celui-là. C'est ça. Non, Non, l'autre. c'est celui-là, pardon. Mon Ouais. hommage à Dalida. Donc, Dalida, Qui n'est pas une c'est ton- imitation vocale ni rien, mais c'est c'est une que des artiste que chansons j'aime beaucoup. interprétées par Dalida. C'est Que ça? j'interprète, oui, Ouais, les chansons ok. d'Alida. Alors, d'où vient C'est- ton amour pour Dalida? Alors ça, c'est grâce à Bernard Gérard qui m'a fait connaître Qui c'est Bernard ses Gérard? chansons, qui est derrière. Oui. Il est derrière, c'est son boulot d'être derrière ou c'est- Il s'occupe de moi. Ah, Il d'accord, s'occupe de ok, moi. d'accord. Donc, tu as aimé Dalida, quoi. C'est ça. Ouais. J'adore Dalida. Au point d'en faire un album, non? Oui. Ok. Il y en Et a un autre qui spectacle s'appelle- aussi avec les danseuses. il y en a un autre qui s'appelle Coup de cœur. Coup de cœur, oui. Bon, il Voilà. n'y a pas tout, hein, parce que j'aime beaucoup. Alors là, de il y a des chansons. reprises aussi, hein, je vois quand même. Mm. Oui, c'est que des reprises? Il n'y en a qu'une à moi dedans que j'ai mis D'accord. dedans. Tu écris, tu composes, tu fais quoi? Non, j'ai coécrit, mais j'écris pas. Non. D'accord. Et le dernier s'appelle donc Espérance Et passion. et Passion. Et il y a Alléluia, titre de Léonard Cohen, et Ave Maria de Franck Schubert et Patrick Loiseau. C'est marrant de C'est voir ça. ces deux noms associés. Patrick Loiseau, c'est le compagnon de Dave, Oui. qui est compositeur, qui compose pratiquement toutes les Auteur. chansons. Pardon? Auteur. Qui est le Auteur, auteur. pardon, qui est auteur, Auteur. qui a écrit pratiquement beaucoup de chansons pour Dave, non? Beaucoup- oui. Ah oui. Oui. Ok. Alors, tu rencontrais Dave d'une manière un peu spéciale. Hein? Alors, c'était un concours de chant dans le Nord. Voilà. Si je me rappelle bien, c'était à Le Cateau. Oui. Et j'ai remporté ce concours de chant. Et le prix, c'était donc la possibilité de chanter en première partie de Oui, Dave. mais sauf que je ne savais pas au départ que le gagnant Oui. ou la gagnante, c'était l'avant-première de Dave. Moi, Oui. je croyais que c'était un petit cadeau comme ça à faire à Sauf que repasser. c'était voilà. l'avant-première de Dave, sauf que tu n'as pas pu, parce que tu avais une Et obligation parce que je familiale, travaillais, c'est ça? non, je travaillais en maison de retraite, donc je Ah, devais c'est pour repartir ton boulot. travailler. Oui, pour mon Ah, travail. d'accord, ok. Donc j'ai pas pu rester. Mais Et c'est là où j'ai rencontré Monsieur Bernard Gérard, qui à l'époque était régisseur. le de régisseur Dave. de Dave, qui Voilà. t'avait donné sa carte Qui de m'a visite. donné sa carte de visite et Ouais. il m'a dit bon bah la prochaine fois tu reviendras, tu feras l'avant-première et du coup ça s'est fait à Issoire. Voilà, tu l'as rappelé, il t'a dit OK. Il t'a Voilà. fait, ouais. Et C'est un conte puis- de fées, là. Bah, bah oui. Et ça a été le déclic? C'était quoi? Et ça a été le déclic et depuis bah, ça fait 12 Tout ans s'est que je enchaîné. connais Bernard Gérard et puis je tout connais s'est un petit enchaîné. peu Dave aussi. Bah oui, c'est bien. Voilà. Première partie d'Évangélie, quand même. Hein? Bah, j'ai fait pas mal d'avant-premières. Et du cabaret aussi. Tu fais beaucoup de cabaret. Tu aimes bien le cabaret? Alors j'ai démarré dans un petit cabaret de la Manche En Normandie à Saint-Germain-sur-Aie, Oui. en Normandie. Et tu chantais quoi? Alors, bah, je chantais les chansons que le patron me demandait d'apprendre. Alors, d'accord. Bon, à l'époque, je me souviens plus de tout. Ouais. Et c'est là où j'ai rencontré David Alexandre, Oui. que vous connaissez très bien. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Et c'est grâce à lui que je suis ici.
Alors, tu Je chantes aussi, remercie. tu chantes aussi dans une ancienne guinguette sur les bords de Marne, ça s'appelle l'Ermitage. J'ai vu ça, tu Aussi. es passé à l'Ermitage, c'est Oui. ça? Donc, si j'ai bien compris, pour résumer la situation, tu as donc laissé tomber le plumeau pour le micro. Hein, Le c'est- plus beau. De toute façon, il n'y a pas de sous-métier. Donc, Non, non, mais bien sûr, mais c'est un peu ce qui t'arrête. Oui. Tu vas encore dans les EHPAD faire le ménage, non? non, je chante pour eux maintenant. Ah, tu vas dans les EHPAD, tu chantes, Je tu vais fais pas- aussi chanter pour eux. tu fais pas le ménage. Non. Non, bah, c'est sympa. Non, mais t'as un parcours, c'est un parcours incroyable, non? C'est ce que vous en pensez. Ah, c'est bien, chapeau. Hein. C'est un parcours, c'est plein de volonté, quoi. Tu voulais y Oui, arriver, quoi. ben oui, je veux y arriver, je veux encore y arriver. Mais non, mais tu vas y arriver. Je suis encore jeune, donc ça va. Oui, ça va. Alors pourquoi Alléluia? Pourquoi tu as repris Alléluia? Mais bien. j'adore cette chanson. Oui, tout simplement. Et on l'entend pas beaucoup en français. Donc c'est je vrai. me suis dit, allez, fais-la Tu en te français. dis Alléluia, quoi. Ouais, Hein allez, on y va, alléluia. Et tu prépares un album, non, de reprise ou... Là, on est en train de travailler sur un autre album qui est le concert Espérance et Passion. Je veux mettre tous les titres du concert que je fais pendant 1h30 dans les églises. Parce que Oui, j'en j'ai ai vu la que tu fais la demande. tournée des églises aussi. Oui, j'en Ah, ai ça la va. demande, donc c'est le prochain projet. Ouais. Alors dans les églises, tu chantes quoi? Que des chansons religieuses, donc? Alors, il y a des chansons, non, il y a des chansons religieuses comme Ouais. sur ce CD. Il y a aussi des chansons qui font partie de la vie, la mort, l'espérance, la passion. C'est dingue, c'est sympa de chanter Enfin, des églises, je non? passe par toutes les émotions, quoi. Ouais, mais c'est bien. c'est Donc bien. de la joie, du bonheur, de la tristesse. Ok. Donc là, tu vas chanter Alléluia pour le GLPP. Voilà, c'est Hein ça. Et comme c'est bientôt Noël, je me suis dit, allez, Allez. alléluia. Donc, je t'invite à rejoindre le coin live du GLPP. Allez, Aurore. Et nous allons l'applaudir, donc. merci. Parcours incroyable. Mais Hans, est-ce que tu connais Alléluia par Léonard Cohen? Ça te dit rien? Non, ça me dit rien, mais la chanson me parle déjà. Elle te parle? Oui. Toi, tu connais. Oui. Il y a eu, aussi, Classique. il y a eu aussi Jeff Buckley, Jeff non? Buckley qui a. Mais qui l'a c'est Léonard repris. Cohen au départ qui l'a composé, non? Ah oui, bien sûr. Hein. Ça te fait- mais j'ai l'impression que la version de Jeff Buckley est plus connue que la version de Léonard Cohen, non? Elle a beaucoup passé. Je m'adresse aux Elle a spécialistes. beaucoup passé à la fin des années 90. Ouais. Ouais, tout à fait. Hein. Non, c'est vrai? C'est vrai, ouais. Et là, Aurore va nous faire une version française, c'est ça? Française. En français, oui. Ok. On peut y aller? C'est parti, Aurore, tu es prête? Ni bonne scène. Donc, en exclusivité intergalactique pour le JLPP, Aurore Baker va vous interpréter Alléluia. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain il est trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, alléluia, alléluia,
On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter, oh Alléluia, 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 Bravo Aurore Becker, Alléluia, magnifique voix, viens nous rejoindre Aurore. C'est beau, hein? Excellent. Pardon? On sent le métier quand même. Ah oui, le métier Aurore. Oui, maintenant oui. Tu as fait aussi un duo avec Herbert Léonard? Ah oui, Qu'est-ce que tu as ça chanté? j'en garde un très bon souvenir. Qu'est-ce que tu as chanté avec Herbert Léonard? Un amoureux fou. Ah d'accord, ok, bravo. Merci. Vous êtes sur IDF1, on regarde quelques pubs et tout de suite après c'est Ludo. Pardon? Tu m'as parlé Jonathan? Il n'y a pas de pub, je crois. Si, il y a des pubs sur IDF1. Je sais pas, non? j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Je suis sûr qu'on va lancer les pubs. Tiens, regarde ta caméra et lance les pubs. Vas-y, dis pub. Pub. Voilà. Pub.